Ils ont tout connu. La gloire, les stades pleins, les trophées. Et tout d'un coup, plus rien. C'était une autre vie, c'est vrai, sans regret, sans amertume ni quoi que ce soit, avec tout le plaisir et la nostalgie positive. Ils ont fait rêver toute une génération. Mais c'est fini. Fini les matchs avec Platini, avec Zidane. Trouver un métier qui donne autant d'adrénaline, c'est impossible. De la lumière à l'ombre. On les a peu à peu oubliés. Comment j'ai fait pour arrêter à ce moment-là? Je sais pas. C'est la retraite sportive, la petite mort du footballeur. Passé 4-5 mois, on commence à s'embêter et on se dit que finalement, on ressent comme un grand vide. Et tous les orques, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. Il était l'avant-centre d'une équipe mythique, championne de France 95. Nicolas Wedek, un nom à jamais associé au beau jeu à la nantaise. Aujourd'hui, il vit toujours dans la région, à quelques pas du stade de la Beaujoire. J'ai pas l'occasion d'y aller très très souvent, 3 ou 4 fois dans l'année quand même, mais bon, plus parce que j'accompagne des amis à moi qui veulent y aller, mais j'attends pas le samedi soir pour aller voir les matchs. En 95, c'est lui, la star de la Beaujoire. Centre pour Nicolas Wedek qui, du droit, trompe Belle. 1-0 pour Nantes, un avantage amplement mérité. Ces images, ces buts-là, c'était il y a 20 ans. En 2004, il prend sa retraite sportive et depuis 5 ans, un nouveau départ. Nouvelle vie a commencé dans un monde totalement nouveau pour moi. Le monde de l'hôtellerie où je me suis relativement bien adapté. Allez-y, rentrez. L'ancien joueur a changé de vie. Après une dernière expérience en Chine, il a pris la gérance de cet hôtel. Petite remarque, la 208, le miroir de la salle de bain n'était pas fait, donc j'étais obligé de le refaire hier. C'est pas méchant, hein. Mais n'oubliez pas dans la 210 de faire la vitre extérieure, les deux côtés recto verso et le miroir. Ici, aucun signe de sa vie d'avant. Nicolas Wedek est retourné dans l'anonymat. Quand je suis arrivée ici, non, je connaissais pas du tout. C'est même des amis en fait qui m'ont dit bah, tu travailles pour Nicolas Wedek. Ah bon, bah c'est qui? C'était mon ancienne vie. Je suis passé à autre chose. Je suis passé quelque part dans la vraie vie, avec tout ce que ça comporte de difficultés, mais non, je me suis jamais mis en avant sur ce que j'ai pu être avant. On le presse qu'à partir du moment où il va être en difficulté. Ça sert à rien d'y aller à tous les moments et se fatiguer pour rien. Ne vous séparez pas du ballon pour rien. Lui aime trop ces ambiances de vestiaire. Voilà pourquoi 14 ans après, on le retrouve toujours sur un terrain. Michael Madar est entraîneur de l'AS Cannes. Il a connu les folles ambiances du Parc des Princes. Aujourd'hui, le stade Coubertin sonne creux. Le niveau est amateur. Demande, Benji! Demande! L'arbitre! C'est l'arbitre! C'est un bon remède contre peut-être la déprime, où on est sujet à certains moments à des petits coups de blues comme ça qui font que l'après-football est compliqué. Le club est en DH, la 6e division. Joueur, il y a 20 ans, il faisait monter ce club en D1. Là, c'est l'année où on est champion. C'est l'année où on est champion, donc en 2e division, on monte en première. Luis Fernandez alignait tout de même 3 attaquants, dont Michael Madar. Il ouvrait en effet joliment la marque. C'était vraiment une belle période, ouais, avec un bon groupe, des bons mecs, quoi, comme on dit dans le jargon. Moi, c'est ma passion, c'est ma vie, le football. J'ai toujours vécu dans le football, je mange football, je dors football, je regarde du foot, je parle football. C'est ma vie, donc vous m'enlevez ça du jour au lendemain. Comment voulez-vous que je sois épanoui ou je sois bien dans ma vie? C'est pas possible. N'importe quelle personne. N'importe quelle personne. Donc c'est vrai qu'on passe des moments très très difficiles. Waouh. Ils sont tous à la retraite là, non? J'avais aucune expérience, je suis devenu restaurateur, je suis devenu gérant de magasin, j'avais un magasin de vêtements, j'ai fait des stages pour enfants.
Mais tout ça, on n'y est pas préparé, donc c'est compliqué. J'ai aucune formation, j'ai rien, donc on arrive, on débarque, et puis qu'est-ce qui peut nous arriver? On peut que se planter. Finale du championnat d'Europe 1984. La France de Michel Platini exulte. C'est la grande époque des Giresse, Tigana, Fernandez et aussi Bruno Bellone. 30 ans après, sur la Côte d'Azur, Bruno Bellone reste le symbole du joueur qui a tout perdu. 34 fois international, puis totalement ruiné. Obligé de multiplier les petits boulots comme animateur du loto, il a aussi été ouvrier. Une carrière de footeux, les douloureuses vicissitudes de la vie, le tout expulsé en quelques minutes seulement. 1999, le monde du football organise son jubilé pour éponger ses dettes. La fin de 10 ans de galère, pendant lesquels une radio va même jusqu'à annoncer sa mort. Il est pourtant bien vivant. Ah ouais, là c'est... ouais. On essaye de prendre une pause, mais là j'avais quoi, 21 ans. Malheureusement, un jour, on apprend que les choses ne se passent pas comme on aurait aimé qu'elles se passent. Et on se retrouve complètement ruiné, quoi. C'est-à-dire les banques viennent vous voir et disent voilà, vous avez fait un mauvais placement. À cause de ce mauvais placement, vous prenez tout ce que vous avez placé déjà avant. Je me rappelle, Auxerre, on avait gagné 9-1 à Monaco. Avec l'argent que j'avais gagné, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Combien ça faisait? Oh, j'ai perdu plus de 15 millions de francs à l'époque. C'était énorme. Son cas, comme beaucoup d'autres de cette génération, trouve un écho chez les jeunes retraités. Julien Escudé a arrêté le football il y a 1 an et demi. Il a très bien gagné sa vie, des salaires en dizaines de milliers d'euros. Pour lui, pas question de tout perdre. Il a un œil attentif sur ses comptes. Au final, franchement, ta banque, elle va t'aider à quoi? Elle va garder ton argent, elle va t'en prêter ensuite, alors que si tu utilises ton argent pour ton restaurant, tu n'as pas besoin de tout ça. Les joueurs, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont déjà fait le premier pas. Ils veulent qu'on les aide à comprendre et ils acceptent tous les conseils qu'on leur donne. Je ne peux pas me dire que j'arrête ma carrière et je peux vivre seulement de mon argent parce qu'il faut bien vivre, il faut bien évidemment aussi pouvoir se faire plaisir, mais c'est quand même quelque chose d'important de retrouver une activité. Ouais. L'ancien défenseur de Rennes, l'Ajax, Séville, a planifié sa nouvelle vie. Elle se passe à Madrid. C'est un peu tout ce que j'ai essayé de me dire pendant toute ma carrière, à savoir que le jour où j'allais arrêter, je voulais avoir aucun regret, de me dire que j'ai tout donné et qu'à partir de là, on tournait une page et je partais sur une nouvelle vie. Et maintenant, c'est avec grand plaisir que je me dis, voilà, j'ai donné le maximum pendant 15 ans et maintenant, il faut passer à autre chose, mais toujours avec du grand plaisir de revoir ces images où je jouais. Ouais. Des années plus tard, le corps de Michael Madar est encore en demande de sensation. Plus on prend de l'âge et plus entre guillemets on se déforme. Je vois certains anciens joueurs qui sont, on va dire, un peu bedonnants maintenant. Je pourrais pas. Je peux pas me regarder déjà quand je prends un peu de poids, ça m'énerve. Donc je repars à l'entraînement de plus en plus dur pour pouvoir récupérer parce que ça m'intéresse pas d'être dans ces conditions physiques. 3. Parfait. Quand vous étiez joueur, vous étiez aussi assidu à l'entraînement? Et non, hélas, c'est ça le problème. C'est mon gros souci, ouais. C'était mon gros souci à l'époque où j'étais un peu feignant, quoi. Mais c'est dommage parce que si j'avais eu la mentalité que j'ai à l'heure actuelle, j'aurais peut-être fait une carrière un peu, même si elle était quand même assez bonne, j'aurais fait quelque chose de beaucoup mieux, je pense.
j'ai plus de cheveux là, je suis pas non. On regarde tout, savoir si le lit est bien fait, s'il n'y a pas de petits cheveux, de petits poils qui traînent, que tout est propre dans les douches, que les joints de douche sont nickel, qu'il n'y ait pas de petites fausses notes également, les toilettes. Puis une époque où avec ma femme, on se levait le matin à 5h30, on se couchait le soir à 22h et là j'ai touché un peu tous les postes de travail de l'hôtellerie, c'est-à-dire le service du petit déjeuner le matin. Ensuite j'enchaînais sur... ça m'est arrivé de nettoyer des chambres. Touchez pas aux affaires personnelles, ne touchez à rien. Mais quelque part ça m'a servi parce que j'ai vraiment appréhendé le métier de A à Z et ça a été une formation accélérée pour moi. Et puis, ok. Là, ils n'ont pas un métier facile. Hein. Pas simple. Hein. Je me rappelle quand j'étais joueur de foot et que je laissais des chambres un peu dégueulasses de temps en temps. Là, je le regrette parce que quand je vois le travail qu'elles ont... Bienvenue à SQD Midpoint. Ici, on a 52 couverts en bas et puis 20 à l'étage. Donc je voulais aussi une salle ouverte, un peu bistrot, avec des banquettes, avec des tables sans les nappes, quelque chose un peu plus cool. Des clients, des factures, du personnel. C'est aussi le quotidien de Julien SQD. Le voilà face à sa nouvelle vie madrilène. Je retrouve un peu le même stress que j'avais quand je débutais un petit peu au foot, à savoir un peu l'inconnu, parce que je ne sais pas trop dans quoi je me lance, même si on essaie d'anticiper au maximum, mais c'est quelque chose de nouveau. Toutes les choses qui m'arrivent, c'est des informations nouvelles, comme quand j'étais au foot. L'ancien Rennais cherche à promouvoir son affaire, comme ici, à la Fashion Week de Madrid. Il engrange les contacts. Et au restaurant, il accueille. Il chouchoute ses clients. À la table ce jour-là, un autre ancien joueur, Grégory Coupet. Bon alors mon Greg, préférence laquelle? Qu'est-ce que vous avez fait une française d'avant? Ouais. On va dire qu'il maîtrise son sujet, ouais, effectivement. Aussi bien on voit dans l'attitude, hein. Paraître il est la classe, hein. Mais bon ça c'est Julien a toujours été comme ça. Mais après dans l'accueil, et puis les produits sont top. Retour en France, à la mairie du Canet. Salut Bruno. Ok, ça va? Et toi? Ouais, tranquille. Bien? Ouais, impec. Bon, parfait. Impec. Super. Bruno, c'est qui votre collègue? Christian Lopez. Un corner faiblement repoussé, la balle va reparvenir à Patrick Rovelli et Lopez de la tête marque le deuxième but. Depuis 2007, Bruno Bellone passe ses journées ici en bonne compagnie. Après avoir tout connu, il mène aujourd'hui une vie paisible. À 53 ans, il peut enfin se retourner avec sérénité sur sa vie d'avant. Ouais, d'accord. Quand je suis arrivé avec les anciens footballeurs, qui étaient à mon époque à Monaco, ils me disaient « Bruno, profite de chaque instant, parce que ça va très vite ». Et au départ, tu comprends pas, parce que toi, tu arrives, tu as 17 ans, tu te dis oh, « Profitez des instants, j'ai le temps, moi, les gars, vous avez 10 ans de plus que moi, ça va ». Et non, c'est vrai qu'ils ont raison, parce que ça va très vite. Hop, t'es sélectionné en équipe de France, tu joues en pro, et là, tu t'en prends plein la tête. C'est comme si tu roules en voiture, tu mets la tête dehors et tu vois, t'es étouffé. T'es étouffé tellement t'en prends. Et si t'arrives pas à avoir la tête sur les épaules, tu peux t'envoler. Hein. J'espère que tu aimes